Bonjour, cette vidéo pour vous présenter l'interface de numérisation qui est proposée donc au département d'Eure-et-Loir, qui vient bien entendu compléter la solution Citizen qui à travers, on va dire, son back-office va venir capter tous les flux numérisés depuis le logiciel multigeste. Donc nous vous proposons à travers cette première vidéo les grands principes de numérisation qu'offre la solution multigeste et ses bannettes. C'est ce que je vais vous montrer de suite. Je me connecte à multigeste et j'accède à un référentiel de bannettes. On va faire focus sur une bannette, c'est ce qu'Efalia va vous préconiser, à savoir une numérisation journalière des flux entrant au format papier. Pour ce faire, l'opérateur habilité sur cette bannette, bien sûr, y accède et à partir de là, numérise des courriers à travers une numérisation depuis un copieur ou un scanner de production. Donc là, je suis équipé d'un scanner de 40 pages par minute. Ce scanner est connecté directement à Multigest. Je peux ensuite lancer une numérisation dans ma bannette. Il va charger bien évidemment le pilote de mon scanner Canon et je vais me retrouver dans une configuration en niveau de grille. Donc bien entendu, vous pouvez accéder au pilote et modifier la qualité de la numérisation telle que vous l'attendez. J'ai donc un petit bouton qui me permet donc de lancer ma numérisation et je vais donc opérer la numérisation de 5 courriers en un seul passage. Vous voyez les courriers s'afficher à l'écran. Et nous valorisons également le séparateur qui est donc intercalé entre les différents courriers afin de vous proposer finalement une numérisation vite et bien. Vous voyez, j'ai numérisé 1, 2, 4 courriers, ou plutôt 3 courriers, excusez-moi, avec effectivement ces 2 séparateurs. Il n'y a pas besoin de mettre un premier séparateur pour le premier courrier. Je suis sur une interface avant d'enregistrer mon courrier qui me permet de pouvoir contrôler la qualité de ma numérisation. Donc sous la forme de vignette, vous voyez, vous pouvez eh bien, supprimer une page, la modifier, venir en intercaler une nouvelle. Toutes ces fonctionnalités, bien sûr, post ou pré-enregistrement vous permet donc de contrôler la qualité de la numérisation. Une fois que votre document de 11 pages a été contrôlé, vous l'enregistrez et en fonction du nombre de séparateurs, il va vous créer dans la bannette X courriers que nous retrouvons à l'écran dans la bannette. Donc nous n'avons pas cherché à faire de nommage particulier. Citizen va venir scruter cette bannette de manière à pouvoir les intégrer dans le back-office de Citizen pour être ensuite, bien sûr, instruits par des opérateurs qui vont être chargés de le qualifier, voire de faire partir des processus particuliers sur ces différents courriers. Donc vous êtes vraiment dans une interface d'ailleurs qui vous permet dès le départ de pouvoir prendre connaissance des courriers, de pouvoir éventuellement pratiquer de la modification, les tamponner, les annoter pour que bien sûr cette information soit portée dans Citizen. Ce qui est important également de préciser, c'est qu'en parallèle justement de cette appropriation de Citizen, hein, des courriers qui figurent dans cette bannette, il y a un mécanisme qui vise à envoyer les documents vers un coffre-fort de manière à assurer la valeur probatoire, on va dire, de vos documents, assurer la copie fiable. Et donc, cette opération est transparente pour les utilisateurs, mais vous permet vraiment de garantir une valeur probatoire autour de vos documents. Voilà, la démonstration s'arrête là et on vous invite à poursuivre à travers la présentation de Citizen. Merci.